Histoire de la déesse de la pluie Moni Mekala. Il était une fois le puissant ermite Lokta Moni Ezei avait 3 élèves extrêmement prometteurs. Moni Makala, un brillant génie, le prince Vorachun, et Rimezo, un démon dont le cœur brûlait d'espoir. Ils étaient tous très talentueux et Lokta leur enseignait la magie et les connaissances. Lokta a promis d'offrir un cadeau à l'élève le plus méritant. Pour déterminer qui en serait le plus méritant, il ouvrit un concours. Le premier à rapporter un vase en verre rempli de rosée du matin deviendrait propriétaire de ce cadeau secret. Dès le crépuscule, Vorachun et Rimezo s'aventurèrent dans la forêt. Aucune feuille ni goutte de rosée ne leur manque. Secouant avec impatience les précieuses gouttes de joie dans le vase, lorsqu'ils retournèrent à la cabane de l'ermite, ils trouvèrent Moni Makala déjà assis là avec un vase rempli de rosée du matin. Elle a laissé le châle dehors pendant la nuit et a gagné en tordant simplement le châle imbibé de rosée dans le vase. Fier de tous ses élèves et les aimant comme ses propres enfants, Lokta leur a offert des cadeaux. Il a transformé les gouttes de rosée de Rimezo en hache de diamant, celle de Vorachun en un poignard magique et la figue de Moni Makala en une boule de cristal unique. Rimezo est devenu jaloux et a décidé de remporter le prix de Makala. Lui et Vorachun ont supplié la déesse de leur donner le précieux orbe. Mais après que Mekala ait refusé leur supplication et se soit envolé, Rimezo a décidé de s'emparer de la boule de cristal de force. Rimezo a volé à travers les nuages, à la recherche de Moni Makala avec une rage jalouse. Lors de sa recherche, il rencontra Vorachun et l'attaqua, sachant que le prince honnête ne le laisserait jamais prendre l'orbe. Le démon a prévalu dans la bataille et a projeté Vorachun de l'autre côté de la montagne. Lorsqu'il fut sûr que Vorachun était mort, Rimezo continua son voyage jusqu'à ce qu'il retrouve Moni Mekala. Il la força, elle et ses amis, soit à se soumettre à lui, le meilleur élève de Lokta et le digne propriétaire de l'orbe, soit à mourir comme Vorachun. Makala, intrépide, refusa et disparut dans les nuages, espérant éloigner le démon de ses amis. Rimezo tomba dans le piège, pénétra les nuages orageux et le poursuivit follement. Lorsqu'il fut suffisamment loin, Mekala s'avança pour lui faire face. Demanda Rimezo une dernière fois, mais la déesse resta impassible. Enragé, le démon brandit sa hache de diamant vers le ciel. Sans attendre qu'il attaque, Makala a lancé la boule de cristal dans les airs. Atteignant le toit du ciel, il émit des rayons de lumière brillants qui aveuglèrent les yeux du démon. Rimezo laissa tomber la hache dans un désespoir fou. La hache a volé dans les airs, traversant les nuages, créant un tonnerre retentissant. Le tonnerre et les éclairs se sont mélangés pour former de la pluie. Les gouttes de pluie sont tombées sur le corps de Vorachun, le faisant s'élever comme l'herbe et les arbres, comme des tiges de riz dorées. Saisissant le poignard magique, il s'envola dans le ciel à la recherche de Rimezo et Moni Makala. Makala s'est approché de Rimezo, désormais aveugle et impuissant sans sa hache. Elle se demandait quoi faire de ce meurtrier. Le miséricordieux Moni Mekala a pardonné les péchés de Rimezo et s'est envolé dans le ciel. Peu de temps après, Rimezo retrouva ses forces et trouva la hache. Il revint défier Vorachun et Moni Mekala, et le cycle du tonnerre, des éclairs et de la pluie continua sans fin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs.
Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.